Salut tout le monde, Martin Boisvert de Néoterra. Ah, j'ai oublié, je vais juste mettre mon casque, je pense que ça va aller mieux. Martin Boisvert, Néoterra, j'espère que vous allez bien. Je l'ai annoncé de manière un petit peu indirecte dans les derniers jours dans un live que ça s'en venait, mais là, c'est lancé officiellement, puis c'est l'objet de ma présentation. C'est le répertoire de milieux d'accueil de poules pondeuses est officiellement lancé. Il y a déjà 26 milieux d'accueil d'inscrits pour une capacité d'à peu près, je pense, autour de 140 poules. Donc, pourquoi j'ai créé ce répertoire-là? En fait, c'est dans la mouvance, en fait, devant l'explosion d'engouement pour la garde de poules qu'on a tous constaté ce printemps. Je me disais que face à cet engouement-là, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette activité-là, puis probablement certains avec peu ou pas d'expérience, puis je porte aucun jugement là-dessus, mais j'envisageais en fait que beaucoup de gens voudraient s'en départir cet automne, ces temps-ci de l'année, face à l'hiver, parce que la question que je reçois le plus par rapport aux poules, c'est qu'est-ce qu'on fait avec elles en hiver. Fait que d'après moi, les gens se disent beaucoup OK, cet hiver, il va faire froid. Je veux voir au bien-être animal, mais chez nous, je ne me sens pas du tout bien équipé pour ce faire. Donc, je voudrais trouver un endroit pour mes poules. Il n'y a pas de répertoire de refuge qui existait. Donc, je dis, OK, je vais regarder avec les technologies qui existent un outil simple d'essayer de lier les gens qui sont intéressés à accueillir des poules avec les gens qui désirent s'en départir. Puis ça prend la forme, dans le fond, d'une carte Google, tout simplement. Vous avez tous les liens dans la description liés à la présente vidéo. Euh, dans le fond, si vous êtes des gens qui voulaient vous départir de vos poules, je vous dirais la première chose à faire, ce que je vous recommande, ce serait de visionner la conférence en ligne gratuite que j'ai offerte il y a 2-3 semaines sur la garde de poules en hiver. Je pense que ça dure à peu près 1 heure et demie où je donne vraiment plein de détails pour démystifier cet aspect-là de l'activité, puis pour faire en sorte aussi que vous puissiez mieux vous sentir à l'égard du bien-être de vos poules pendant l'hiver. Parce que pour moi, l'idéal, c'est que si vous avez des poules, que vous les gardiez à l'année. J'aime bien penser que euh, le mieux pour le bien-être des poules, c'est de les garder le plus possible à l'endroit où on les a accueillis. Ne pas les transporter, ce qui génère du stress, tout ça. Si à la lumière de la conférence que vous avez visionnée, vous ne sentez pas habilité, c'est bien correct. C'est aussi de reconnaître vos limites puis de dire, OK, j'ai un souci, je suis responsable à l'égard du bien-être de ces animaux-là, je veux chercher un endroit qui serait convenable pour elles. Bien, c'est là que le volet du répertoire des milieux d'accueil devient intéressant parce que, comme je disais tantôt, il y a déjà 26 milieux d'accueil d'inscrits, puis j'arrive à ceux qui voudraient s'inscrire à ce répertoire-là, je vais vous en parler à l'instant. Bien, c'est que c'est des gens que je juge responsables, pour lesquels je transmets aussi de l'information, notamment comment accueillir les poules, réduire le stress, comment les intégrer dans un groupe existant. En fait, j'ai extrait de ma formation en ligne complète sur la garde de poules différents éléments que je jugeais pertinents de transmettre aux personnes qui veulent accueillir des poules à la maison et qui se sont inscrites au répertoire de milieux d'accueil. Donc, de cibler ces milieux d'accueil-là qui sont dans mon répertoire, bien, à mon avis, c'est un geste responsable. Puis, les points de service de la Société protectrice des animaux, des refuges pour animaux, chats, chiens à gauche et à droite, sont, à ma connaissance, pas des lieux à privilégier, ne sont pas bien équipés pour accueillir des poules, même que dans les reportages que je vois, ils disent ils sont réfractaires à l'engouement vers les poules parce qu'ils voient le bout de la ligne où les gens les lâchent comme ça, puis là, ils les récupèrent, sont en mauvais état, tout ça. Fait que, dans le fond, c'est un geste responsable d'essayer de trouver des milieux d'accueil. Donc, c'est là le besoin auquel je viens répondre avec le répertoire des milieux d'accueil. Si vous êtes intéressé à accueillir des poules, d'accord? Le service est tout à fait gratuit. Que vous vouliez offrir plutôt ou accueillir, tout ça est gratuit dans le fond. Donc, si vous êtes intéressé à ce moment-là, vous avez aussi le lien lié à la vidéo que je suis en train de vous faire dans la description pour voir un petit peu comment que ça fonctionne. Puis, grosso modo, c'est que sur le répertoire, j'y vais par code postal plutôt que par adresse exacte. Ça fait en sorte qu'il n'y a personne, si vous êtes inscrit sur le répertoire, il n'y a personne qui peut arriver chez vous à l'improviste, laisser les poules sur la galerie puis s'enfuir, mettons, là, tu sais, là. Comme on voit des fois à l'éco-centre ou dans des bins qui ramassent des vêtements, mettons que c'est plein, les gens tombent sur la terre, mettons, il ne peut pas avoir ça. Le code postal, ça vient cibler la région. Pourquoi la région? C'est que je veux minimiser les distances de transport, mais ça ne cible pas votre adresse. Votre adresse, vous allez pouvoir la donner aux gens qui vous contactent, qui disent, moi, j'ai quelques poules, je suis prête
à me déplacer pour te les offrir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le répertoire. Je vais vous parler aussi des espèces de balises que j'ai mis. Je voulais que ça soit souple, mais quand même balisé. Je trouvais ça important. Première chose, on parle juste de poules pondeuses. Pas de coq, pas d'autres animaux. Dans ce répertoire-là, c'est que poules pondeuses. Les poules sont données et non vendues. D'accord? Il ne faut pas que ça devienne une activité commerciale. Puis sont non seulement données, les poules, mais doivent être données pour de bon. On ne parle pas d'une pension ou quoi que ce soit. Pas possibilité pour moi de récupérer les poules au printemps. Pourquoi? Pour minimiser le stress du transport des poules. Les poules ne devraient pas être vues comme des biens meubles dont on dispose, on envoie. C'est des êtres vivants. D'accord, vous reconnaissez vos limites comme gardien, gardienne de poules, on va les porter ailleurs. Si vous voulez avoir des poules l'année prochaine, bien, à ce moment-là, ça serait d'aller avec des poules que vous allez acheter dans les coop agricoles ou chez des petits éleveurs à gauche et à droite si vous voulez des poules de race. Donc, voici grosso modo comment ça fonctionne. Ça se base sur la bonne foi des gens, sur la confiance, c'est sûr qu'il pourrait y avoir des mauvaises expériences. Donc, mais moi, je ne veux pas que ça vienne teinter, c'est-à-dire que ça vienne faire en sorte que le répertoire tombe. D'accord? C'est la même chose que les 2-3 au Québec. J'exagère, mais les personnes qui clenchent en auto sur l'autoroute, là, qui font monter les primes d'assurance à tout le monde, là, moi, je ne veux pas faire payer la majorité qui est sage et qui mettent en place des bonnes pratiques. Donc, ce que je vous demande, c'est de regarder, dans le fond, ce qu'il y a à offrir, parce qu'évidemment, plus il y a de gens qui vont s'inscrire comme milieu d'accueil, plus ça va devenir intéressant, puis plus il va en avoir partout au Québec. Puis même, il y a quelqu'un d'inscrit en Ontario, proche du Québec, tu sais, fait que ça peut être aussi dans les provinces limitrophes. Donc, de regarder ça, puis de partager. Partager, partager, parce que je pense que c'est un geste. Moi, l'objectif premier, c'est de voir au bien-être animal. À travers le geste de se départir de poules, pour moi, dans le fond, c'est un outil qui vise en premier lieu, en priorité, de maximiser le bien-être animal. D'accord? C'était ça vraiment que j'avais en tête quand je l'ai mis sur pied. Fait que partagez si vous croyez en cet outil-là dans vos réseaux, sur des pages Facebook qui traitent de poules, dans les boutiques qui donnent des services, des biens, qui vendent des biens pour les poules pondeuses, cliniques vétérinaires, SPA, les gens dans votre entourage. Fait que faites circuler l'information. Tout ça est gratuit. Dans le fond, j'ai aucune ristourne par rapport à ça. C'est qu'un geste que je trouvais important de poser pour voir au bien-être animal. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer. Donc, voilà, profitez de cette offre-là abondamment. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, évidemment. Je suis surchargé de courriels et de messages en ce moment, donc il y a un petit délai. Je m'en excuse. Mais voilà, donc j'espère que cet outil-là va vous être profitable. Puis j'ai bien hâte de voir comment que vous allez répondre à cet appel-là pour le bien-être animal. Sur ça, je vous souhaite une super belle journée de l'automne qui vient de commencer. Salut!